Alors, s'il vous plaît, on va juste prier, ensuite on va commencer à louer le Seigneur. Seigneur, je te remercie pour cette belle journée encore une fois. Merci, Seigneur, pour ceux et celles qui sont venus ce matin. Je te remercie que tu les touches puissamment par ton onction, par ta puissance. Merci, Seigneur, que cet esprit de guérison est ici ce matin. Et ceux qui ont besoin de guérison, faites juste en levant les mains, la recevoir. Amen. Alors, soyez bénis. On accueille le groupe jeunesse qui va faire la louange ce matin. Wouh! Vous êtes prêts pour louer ce matin? Oui, Seigneur, prends toute la place. Ensemble. Tout genou fléchira, toute bouche confessera que Jésus est Seigneur pour toujours. Tout genou fléchira, toute bouche confessera que Jésus est Seigneur pour toujours. Sans cesse, Je veux louer, sans cesse, je veux louer, sans cesse, je veux louer le nom de Jésus. Sans cesse, je veux louer, Sans cesse, je veux louer, sans cesse, je veux louer le nom de Jésus. tout genou fléchira, toute bouche confessera que Jésus est Seigneur pour toujours. Comment? Tout genou fléchira, Toute bouche confessera que Jésus est Seigneur pour toujours. Sans cesse, je veux louer, sans cesse, je veux louer, sans cesse, je veux louer le nom de Jésus. Sans cesse, je veux louer, sans cesse, je veux louer, sans cesse, je veux louer le nom de Jésus. Every knee shall bow, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord forever. Every knee shall bow, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord forever. Can't stop praising His name. Oh, can't stop praising His name. Oh, can't stop praising the name of Jesus. Can't stop praising His name. Oh, can't stop praising His name. Oh, can't stop praising the name of Jesus. We can't stop praising You, Jesus. Sans cesse, je veux louer, sans cesse, je veux louer, sans cesse, je veux louer le nom de Jésus. On veut louer son nom. Sans cesse, je veux louer, sans cesse, je veux louer, sans cesse, je veux louer le nom de Jésus. Oui, yeah, oui, yeah. Seigneur, nous louons ton nom. Et le nom de Jésus, louez le nom de Jésus, louez le nom de Jésus. Amen.
lui je veux. Je veux le proclamer, descendre des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Je chante et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon et tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car Tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante Car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour Je moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Oui, tu es bon, oui, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te retire. Oui, tu es bon, oui, tu es bon. Juste les voix et je chante car Tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Oui, tu es bon pour moi. Yeah. Oui, je chante, oui, je danse, Seigneur. Oui, tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi. Oui, tu es bon, Seigneur. Nous te louons. Yeah. Je chante. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon Tu es pour bon, moi. Seigneur. Et je chante car Tu es le bon, tu es Jésus. bon et je danse car tu es bon. Descends et je ta gloire, crie Seigneur. de joie. Tu es bon, Tu es bon pour moi. et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon et tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, Seigneur. pour moi. Nous te louons, nous te louons, nous te louons, Jésus. Nous te louons, nous te louons, nous te louons, Jésus, Jésus, Jésus. Dernière fois je chante et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon. Je crie de joie. Oh, yes. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Je chante car tu
je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car Tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. donne un cri de joie au Seigneur. Oui, Seigneur, on t'élève nos louanges, Seigneur. On veut juste te louer, Seigneur. Que ta présence descende, que ta gloire descende sur nous. Me voici à tes pieds, toi mon amour, ma vérité. Je sais que ta grâce pour moi m'attire plus près de toi. En toi je trouve la liberté, ma vie a
glorifier, Seigneur. ce matin. Dites à Dieu combien vous l'aimez ce matin. Dites-lui combien vous l'aimez ce matin. Que j'aime ta présence. Que j'aime ta présence. Je t'aime, Seigneur, on veut te louer ce matin. On veut te bénir, Seigneur.
Parce qu'il n'y a rien de plus merveilleux que ta présence au milieu de nous. On te remercie, Jésus, d'être là, fidèle. On te remercie, Papa, d'écouter nos louanges, de recevoir nos louanges. Sache qu'on t'aime ce matin pour ta grandeur, ta bonté, ton amour. Si vous voulez ensemble, on va lui chanter une dernière fois. Que j'aime, que j'aime. Il est présent ici. Il est présent ici pour vous guérir, pour vous changer et pour vous transformer. Amen. Alléluia. Chantons-lui ensemble. Que j'aime, j'aime ta présence. Que j'aime, j'aime ta présence. Je t'aime, je t'aime, Jésus. Que j'aime, j'aime ta présence. Alléluia. Dis à ton voisin, ta voisine, Jésus est présent ici pour te guérir, te transformer. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Amen, amen. Combien de gens ici veulent être utilisés de Dieu? Amen. Ça va être important que vous réécoutiez cette série-là. Alléluia. Le titre de mon message, je t'ai préparé cette série-là aussi pour quand on va aller en Suisse. N'oubliez pas, 12 à 15, votre école du dimanche. Levez-vous au nom de Jésus, Chinois. Tu te cachais-tu dans le coin, là? Hein? Non, hein? Amen. Alléluia. On les aime, on les applaudit. C'est la génération future. Alléluia, alléluia. Écoutez bien. 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 20 nous dit « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Et le mot « royaume » veut dire une puissance royale, une royauté, une domination et un règne. Quand il dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, c'est pas seulement de parler de Jésus, mais les gens ont besoin de voir que Jésus est vivant. Amen. Les gens ont besoin de voir que Jésus est vivant. Et la seule façon, je vous dis, frères et sœurs, moi, je l'expérimente de plus en plus, c'est quand les gens voient un miracle, surtout quand tu vois un mort ressuscité. Je tiens à vous dire, présentement, à l'hôpital de Québec, on parle sur tout l'étage de qu'est-ce qui s'est passé. Écoutez bien! Amen! Une guérison, un aveugle qui voit, un boiteux qui marche, surtout si les gens le connaissaient, ou quelqu'un qui était paralysé puis qui commence à marcher. Amen! Vrai ou faux, ça fait un bon témoignage. Et 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 et 5 nous dit, Paul qui parlait ici, et j'aime ce verset-là, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Paul disait, c'est pas juste des beaux sermons que vous avez besoin d'entendre. Amen. Vous avez besoin de voir les miracles de Dieu. Vous avez besoin de voir. Pourquoi? Parce qu'il dit, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Quand tu vois un miracle,
Je tiens à vous dire, ça booste ta foi. Amen. Quand tu vois un mort ressuscité, moi je me souviens quand j'ai vu un mort ressuscité, ça fait quelque chose dans ton cœur. Ça démontre qu'aucun homme peut faire cela. Alléluia. Seulement le Dieu puissant peut faire ces choses-là. La semaine passée, écoutez bien, beaucoup de gens veulent apprendre à prier. Je ne veux pas vous apprendre à prier, je veux que vous priez. Il y a beaucoup de gens qui récitent des prières et qu'il ne se passe rien. Ce matin, au premier service, à la fin de la réunion, quelqu'un me disait, « Pasteur, veux-tu m'apprendre à prier? » Non, j'ai dit, je ne t'apprendrai pas à dire des prières. Il dit, je ne sais pas quoi dire. Mais dis, Seigneur, je ne sais pas quoi dire, mais ma femme m'a demandé de prier parce qu'elle était malade. Bien, je prie au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin d'apprendre à réciter des prières. Très, très, très important. Si vous voulez voir la gloire de Dieu. C'est pour ça, la prière, la vraie prière, amène le royaume de Dieu au milieu de nous. Je vous ai partagé la semaine passée que Smith Wigglesworth disait, si tu veux quelque chose de Dieu, tu devras prier dans le ciel. C'est là que tout se trouve. Si tu vis dans le domaine terrestre et que tu t'attends à recevoir de Dieu, tu n'obtiendras jamais rien. John G. Lake, qui était mon favori de tous mes auteurs que j'ai lus, qui a bâti ma foi d'une façon extraordinaire, nous disait, l'Église a été négligente pour une chose. Elle n'a pas prié la puissance de Dieu hors du ciel. Amen. Et Philippiens 3:20 nous dit, mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai partagé la semaine passée, le monde, écoutez bien ce que je veux dire, est notre mission et non notre maison. Hallelujah. Le monde qu'on vit dedans est notre mission et non notre maison. Notre but est éternel et nos ressources sont illimitées. Sont illimitées. Je vous ai dit qu'on était pour voir des résurrections. Vrai ou faux? Amen. Ce n'est que le début. C'est comme, moi je me souviens, j'ai déjà vu un volcan, amen, en éruption. On faisait une croisière un jour, puis on a passé très, très près dans le coin de Hawaï. Puis le bateau de croisière a passé, puis on voyait l'éruption du volcan. Mais je vous dis qu'un volcan spirituel qui est commencé dans ce lieu, et ça va se répandre de plus en plus. Alléluia! Alléluia! C'est pour ça que quand les disciples ont été voir Jésus, il dit, veux-tu nous apprendre à prier? Puis, écoutez bien, il leur a enseigné le Notre Père, vrai ou faux. Vous devez découvrir que Dieu le Père, c'est un bon papa. C'est un papa. Amen, amen, amen. Un bon Père. Pas peut-être comme votre Père terrestre, ceux qui ont eu des mauvaises expériences avec le Père terrestre. Quand tu dis notre Père, c'est un bon papa. Amen, amen, amen. C'est un papa que tu peux t'appuyer sur lui. C'est un papa, tu peux lui faire confiance, puis il ne te délaissera jamais. C'est pour ça, quand tu pries, tu peux juste dire, « Hey, papa! » Amen, tu n'as pas besoin de formule. Beaucoup de gens pensent que s'ils récitent le Notre Père 25 fois, vont avoir une chose spéciale. Non. Tu peux juste dire, « Papa, guéris cette personne. » Et la personne va être guérie. Voyez-vous, ce n'est pas une formule, c'est une relation. Le Notre Père nous donne les instructions précises pour savoir comment amener la réalité de son monde dans celui-ci. C'est pour ça, on l'a vu, vous réécouterez le DVD de la semaine passée ou de la semaine avant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom, on a vu la puissance dans le nom de Jésus, soit sanctifié. Il est saint.
Ce matin, écoutez bien, on va continuer là. Que ton règne vienne. Amen. Puis écoutez bien, le règne de Dieu, écoutez-moi tout le monde réveillez-vous. Le règne de Dieu ne peut pas venir sur la terre à moins de vous utiliser. Le règne de Dieu ne peut pas venir. Les malades, Dieu ne descendra pas du ciel pour guérir les malades. Mais Dieu va descendre du ciel à travers vous pour guérir les malades. C'est pour ça dans Genèse 1, 26, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et il a donné à l'homme et lui a dit qu'il domine. Amen. Dieu a donné à l'homme de dominer. C'est pour ça qu'on domine sur la maladie. On domine sur la pauvreté. On domine sur la souffrance. Ceux qui sont dans les tourments n'ont pas d'affaire à rester dans les tourments. Est-ce que vous me suivez, tout le monde? Que ton règne vienne. Et son règne peut seulement venir à travers nous. Et le mot règne, écoutez bien, dans le grec, est le même que le mot royaume. Le mot règne, c'est basileia. Ça veut dire un pouvoir royal, une domination et une autorité. Alléluia. C'est pour ça que quand je prie pour les malades, amen, j'amène le royaume de Dieu, alléluia, du ciel, et je l'amène ici-bas. C'est pour ça que les gens sont guéris puis sont transformés. Parce que j'amène le royaume de Dieu et je l'amène ici-bas. Tout le monde me suit? C'est pour ça, dans Matthieu 24, au verset 14, ça nous dit, cette bonne nouvelle de quoi? Du royaume, c'est le même mot basileia, ça veut dire de ce pouvoir royal. Amen. De cette domination, Dieu nous a dit de dominer. Il n'a pas dit c'est lui qui va dominer. C'est vous qui devez dominer sur le péché, sur la maladie. Amen. N'attendez pas, ben Dieu, quel sera. Non, c'est pas ça l'Évangile. C'est pour ça qu'il y en a, ils chantent toujours ce chant. Quel sera. Whatever will be. C'est un mensonge. The future's not ours to see. Quel sera. Moi, je vais changer les mots. Quel pouvoir de Dieu qu'il m'a donné à Jean. La gloire est pour moi de voir ce qu'il fait au milieu de nous. Quand il dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Puis écoutez bien, la bonne nouvelle amène le royaume à travers les miracles. La bonne nouvelle amène le royaume à travers les miracles, les délivrances et tout. C'est pour ça, dans Matthieu 9, verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant, quoi? La bonne nouvelle du royaume. Ça veut dire, si t'es malade, t'es pas obligé de rester malade. La bonne nouvelle du royaume est quoi? Est guérissant toute maladie. Dites toute maladie. Et toute infirmité. Les miracles, ça l'équivaut le royaume qui vient. Dans le fond, c'est Dieu, amen, qui vient du ciel à travers nous, puis qui vient guérir les gens. Alléluia. C'est-tu bon, ça? Amen, amen. C'est pour ça qu'on a vu la semaine passée dans Luc 9, verset 56, quand le Fils de l'homme, il parle de Jésus ici, est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et sauver veut dire sozo. Puis c'est merveilleux. Le mot sozo dans le grec veut dire, il a pardonné nos péchés.
S'il n'y a rien de plus merveilleux que ça, c'est là qu'on est né de nouveau. Quand on a demandé pardon pour nos péchés, amen, c'est notre esprit qui est devenu vivant. L'esprit est devenu vivant. Et le mot sozo aussi veut dire guérir. Ça veut dire ton corps, amen, amen, quand tu acceptes Jésus, ça fait partie du salut, ça t'appartient la guérison. Refuse toute forme de maladie sur toi. Amen. Et troisièmement, le mot sozo veut dire la délivrance des tourments. Combien de gens qui sont tourmentés la nuit? Combien de gens qui sont tourmentés à la journée longue? Ça, c'est la délivrance de l'âme. L'homme est fait je suis un esprit qui a une âme, c'est mes pensées, et qui habite dans un corps. C'est pour ça, un jour, quand je vais quitter ce corps, amen, mon âme, qui sont mes pensées, mon esprit va quitter ce corps, mon corps va rester ici-bas, à moins que Dieu vienne m'enlever, puis ça va être changé. La vieille mécanique, elle va retrouver la bonne mécanique. Et c'est pour ça, Jésus est venu pour nous sauver. C'est pour ça, écoutez bien, c'est important que vous compreniez cette leçon-là. Si ça existe au ciel, on peut l'avoir ici-bas. Amen. C'est pour ça que écoutez bien, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite où? Sur la terre. C'est important de comprendre la volonté de Dieu sur la terre. C'est pour ça, dans Luc 10, au verset 9, ça nous dit, Jésus a parlé aux 70 disciples et dit, guérissez les malades. Puis il parle à l'église ici d'Orléans. Guérissez les malades qui s'y trouvent. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché. Le royaume, c'est, amen, le pouvoir royal, la domination et l'autorité. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. C'est pour ça, c'est important. Il faut comprendre la volonté de Dieu sur la terre. Il faut comprendre cela. Puis, pour le comprendre, le psaume 40 au verset 9 ou le verset 8, dépendant des traductions, ça dit « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » C'est important que je comprenne qu'est-ce que Dieu dit dans la parole de Dieu. Amen. Si Dieu me dit « Je suis guéri », amen, je suis guéri. C'est important de comprendre, si Dieu me dit « Je suis délivré », amen, je suis délivré. Ma foi doit connecter avec ça. Alléluia, c'est ma foi qui doit se connecter avec qu'est-ce que Dieu dit. C'est pour ça, si vous voulez savoir la volonté de Dieu, c'est important de comprendre ce que Dieu dit. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça, dans 1 Jean, chapitre 5, versets 14 et 15, il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. C'est pour ça, si on connaît ce que Dieu a pour nous, on n'est pas dans le doute. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et présentement, le ciel, c'est un endroit où ma maman et, amen, mon papa, qui ont accepté Jésus-Christ, sont partis dans la gloire avec lui. C'est une planète qui existe, où Jésus est assis à la droite du Père, où je suis assis là aussi avec lui dans les lieux célestes, quand tu donnes ta vie à Jésus. Puis écoutez bien ici, que ta volonté soit sur la terre comme au ciel. Et je tiens à vous dire, dans le ciel, présentement, si Dieu dit que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans le ciel, présentement, les rues ne sont pas pavées en or, je m'excuse. Les rues sont d'or pur. J'ai des gens qui sont des spécialistes ici. Où est-ce qu'il est Jérémie? Qui sont spécialistes ils font de l'asphalte. Des spécialistes pour faire l'asphalte. Les rues sont en or. Ça veut dire, écoutez bien, dans le ciel présentement, il n'y a pas de pauvreté.
Ah, il y en a qui vont dire, c'est-tu triste? Non, 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 c'est une malédiction d'être pauvre. Amen, il n'y a pas de pauvreté. Dans le ciel, présentement, il n'y a personne qui se promène en béquille. Oh, Jésus! Personne en béquille. Personne qui est malade. Écoutez bien, sans ça, ça ne serait pas le ciel. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen, amen. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui est souffrant dans le ciel. Il n'y a personne qui est tourmenté par les démons. Parce qu'il n'y a aucun démon dans le ciel. Le troupeau se multiplie sans accident, sans infirmité, pas de maladie. C'est la santé divine au complet. Ça, c'est ça. C'est pour ça qu'il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ce que j'essaie de vous amener aujourd'hui comme pasteur, j'essaie de vous enseigner, frères et sœurs, que Dieu est capable de vous utiliser pour faire des miracles, pour ressusciter les morts. Dieu veut vous utiliser, chacun d'entre vous. Yes, dis, moi. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est ça le pain de Dieu, j'essaie de vous donner, que Dieu veut vous utiliser. Dieu veut vous utiliser. Amen. Une démonstration d'esprit et de puissance. C'est la manne d'aujourd'hui. Puis je veux qu'on écoute ces témoignages-là qu'on a filmés ensemble. Écoutez bien. Je veux simplement créer ici, je veux créer dans notre Église de plus en plus une atmosphère où Dieu vient et se manifeste dans les miracles et les guérisons. Et c'est chose normale. C'est chose normale. Puis écoutez-moi, ceux qui ont été guéris ici à l'Église, je veux vraiment que vous voyiez ma femme, amen, après le service, puis on veut prendre votre témoignage, soit par écrit ou vous filmer. Et c'est ça qu'on commence à faire, parce qu'on veut créer une atmosphère où Dieu se sent à l'aise, où Dieu peut agir, parce que Dieu se sent bien d'agir, parce qu'on est croyants ensemble. Et c'est ça que j'essaie de développer. Je l'ai vu sur la route moi-même, tout seul. Les morts ressuscités, les paralysés marcher, les sourds entendre, les muets parler. Papa, ils n'avaient jamais parlé de leur vie. Est-ce que je l'ai vu, mais je veux que vous aussi, vous le voyez avec moi. C'est pour cette raison que je fais cette série-là, qu'ensemble, qu'on puisse voir la gloire de Dieu. Et le témoignage, vous allez entendre, amen, c'est une femme qui est venue ici pour la première fois. Puis l'autre témoignage, c'est Joanne, qui est notre leader, et Bertrand à Québec. Hallelujah. Est-ce que la fille de Noëlla est ici ce matin? Lydie? Amen. On va parler de sa mère. Sa mère était cliniquement morte. C'est elle qui nous l'a dit. Les médecins, on va avoir exactement le montant de temps. Et elle est revenue à la vie à cause d'une petite femme puis d'un petit monsieur. Qui ont été priés par la foi. Puis on écoute ensemble, écoutez bien ces témoignages. Le premier témoignage, c'est une femme qui est venue à l'église pour la première fois, qui avait les jambes enflées. Quand on est prêt, on peut le commencer. Les jambes enflées, tout son corps, même son visage était enflé. J'ai avec moi aujourd'hui Chantal Lantier, qui nous vient de Saint-Zotique, Québec. Chantal, Saint-Zotique se situe où à peu près? C'est proche de Valleyfield. Okay. Explique-nous, Chantal est venue à l'église un mardi soir. Non, un dimanche. Hein, oui, un dimanche. Un dimanche, puis Chantal avait une condition médicale. Ça faisait combien de temps, Chantal? Ça faisait 5 mois que j'avais une jambe qui était vraiment enflée, un pied. C'était vraiment douloureux. J'avais de la misère à marcher. J'avais même tout mon corps qui était enflé. J'avais de la misère à me pencher. Puis les médecins, je passais souvent mon temps à l'hôpital. Les médecins, ils n'ont jamais trouvé c'était quoi. Puis un dimanche, je suis venue, puis ma tante Louise a dit « On va prier sur toi ». Puis quelques jours après, je suis retournée voir le médecin, puis l'enflure avait complètement disparu.
Puis la douleur, tout est parti. J'ai été vraiment guérie. C'était pas quelque chose de normal ou de naturel? Non, non, j'avais jamais eu ça. Ça a commencé tout d'un coup, c'était vraiment douloureux. J'avais même le visage, tout le corps, là, j'étais vraiment enflée. Puis comment est-ce qu'on a prié avec toi? Est-ce qu'on a fait quelque chose de spécial? Qu'est-ce qu'on a fait? Oui, les gens ils ont prié sur moi, sur ma jambe. J'ai été guérie. Amen. Puis le médecin, qu'est-ce que le médecin a dit? J'ai dit au médecin, quand je suis arrivée, je suis allée le voir. J'ai dit, je peux pas te montrer vraiment. J'ai dit, j'ai plus d'enflure. J'ai dit, je suis allée à l'église, ils ont prié sur moi, j'ai été guérie, mais le médecin, c'est sûr qu'il m'a pas... Non, c'est ça. Mais j'ai dit, gars, je peux pas te montrer à rien parce que j'avais complètement plus d'enflure. Puis il a reconnu que tu avais été guérie. Oui. Amen. C'est sûr qu'il n'a pas rien dit, mais dans le fond, j'ai été guérie. Amen. Alors, on donne toute la gloire au Seigneur. Et si vous avez besoin de guérison, on vous encourage. Venez à l'Église, demandez de la prière, croyez et vous allez voir votre guérison s'accomplir. N'est-ce pas, Chantal? Oui. Amen. Amen. C'est high five. Soyez bénis. Le prochain témoignage, vous allez voir, c'est Joanne, amen, qui va témoigner. Mais aussi, la semaine... dit dans Jean 11, 25, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. » Et ça nous dit aussi, « Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » On a un témoignage, amen, de quelqu'un qui a été déclaré cliniquement mort et qu'il est ressuscité, il est revenu à la vie. J'ai avec moi Joanne Bussière. Joanne, peux-tu nous raconter un peu l'événement, comment ça s'est produit, que vous avez été prié? Son nom, c'est Noëlla, et vous avez été prié sur elle à l'hôpital. Si tu peux nous raconter un petit peu. Bien, au départ, ça a commencé, on a reçu un appel de Madeleine me demandant si je pouvais me rendre à l'hôpital, prier pour quelqu'un qui était aux soins intensifs, qui était d'ici l'église. On s'est rendu, on a vu Noëlla aux soins intensifs, puis elle était branchée sur plusieurs machines, mais à ce moment-là, elle avait les yeux ouverts, elle nous reconnaissait. J'allais avec Sandra, on allait régulièrement prier pour elle. À peu près une semaine plus tard, ils l'ont sortie des soins intensifs, elle est allée dans sa chambre. On est allé la visiter, on s'est réjouis, on a loué le Seigneur ensemble, on a prié. On était tellement contents que ça nous a donné l'occasion de témoigner du Seigneur et de prier pour sa voisine de chambre. Puis, une semaine plus tard, on a reçu un appel de la fille de Noëlla nous disant que les médecins avaient dit que leur mère avait fait une crise cardiaque, qu'elle était rendue aux soins intensifs à nouveau et que son état était très critique. Je me suis rendue à l'hôpital avec mon mari, puis lorsqu'on est arrivé aux soins intensifs, en temps normal, on peut pas poser de questions parce qu'on n'est pas de la famille. Puis on a demandé à l'infirmière, est-ce qu'on peut avoir 5 minutes avec Noëlla? Puis l'infirmière nous a dit, vous pouvez rester le temps que vous voulez. Puis on est arrivé auprès de Noëlla, elle était branchée de partout, respirateur. Il y avait une couverture sur elle qui la gardait au chaud. Puis, on voyait que Noëlla, elle était plus là. L'infirmière est venue auprès de nous. Normalement, les infirmières nous parlent pas parce qu'on n'est pas de la famille. L'infirmière est venue auprès de nous, puis elle a dit, vous savez, elle est rendue très, très loin. Puis, elle va pas bien du tout. Puis, je lui ai dit, je vois les machines, je vois sa condition. Puis, mon mari a dit, oui, mais tout peut changer. Puis, l'infirmière, elle a répondu à mon mari, mais vous avez le droit d'y croire. Puis, ils nous ont laissé un petit peu seuls avec elle. J'ai pris la main de Noëlla, puis je me suis mis à lui confesser des versets, à prier en langue. Puis, j'appelais la vie. J'appelais la vie dans son corps. Puis, en même temps, je touchais son front parce qu'ayant vu mon fils que j'ai perdu moi-même, mon fils qui est décédé, je voyais que Noëlla, la vie était plus là. On entendait juste le son des machines. Puis, à peu près 10 minutes après, ils nous ont demandé de quitter. Puis, on a continué à prier. Même moi, j'étais triste un petit peu de dire, Seigneur, je comprends pas. On la voyait qui allait bien, puis on la revoit dans cet état-là. Puis mon mari disait, non, je sens que tout va bien. Puis on est resté accrochés sur cette fois-là, la foi de mon mari. Puis 2 jours après, quand Sandra est retournée à l'hôpital, à nouveau, Noëlla avait les yeux ouverts.
Puis on est retourné la voir le lendemain. Elle pouvait pas parler avec nous parce qu'elle était encore branchée de partout. Puis même sa mâchoire était attachée, donc elle pouvait pas communiquer avec nous. Puis quelques jours après, on est retourné à l'hôpital. Noëlla est à nouveau rendue dans sa chambre. Et quand je suis arrivée à sa chambre, Noëlla me dit, « Tu sais, les médecins m'ont dit que j'étais cliniquement morte. » Puis Noëlla, elle est à nouveau rayonnante. Je l'ai rencontrée cette semaine. Elle devrait sortir dans quelques jours de l'hôpital. Puis elle est vraiment, tu regardes son visage, puis elle est vraiment rayonnante. Elle sait que c'est un miracle. Et aussi, Joanne raconte pour nos téléspectateurs justement qu'est-ce que ça se parle sur tout l'étage à l'hôpital. Oui, parce que cette semaine, lorsque je suis allée la visiter en quittant mon travail, j'ai rencontré une de mes anciennes voisines. On s'est vu à l'hôpital les fois que j'allais voir Noëlla. Puis lorsqu'elle m'a vue, elle a dit, « Tu sais, la dame que tu venais voir, elle était cliniquement morte, cette dame-là, puis elle est revenue à la vie. » J'ai dit, « Oui, je le sais. C'est elle que je viens d'aller visiter maintenant. » Puis elle a dit, « C'est bien elle qui est dans cette chambre-là. » Fait que les gens sur l'étage passent puis regardent Noëlla dans sa chambre parce que ça se passe sur l'étage où était Noëlla. Puis c'est assuré que Noëlla, lorsqu'elle va reprendre des forces, elle va venir donner son témoignage. Puis elle est vraiment excitée, puis comme elle dit, Dieu m'a pas ramené à la vie pour rien. Donc, j'ai vraiment quelque chose de grand à faire pour le Seigneur. C'est vraiment, c'est tellement grand que même des fois, on réalise pas. on réalise pas que même mon mari me disait, est-ce que tu te rends compte qu'on est témoin d'un miracle? Puis, on voit tellement que c'est pas au travers de nous, c'est la puissance de Dieu. Amen. Donc, on peut pas se glorifier. C'est pour ça, je vous encourage là, recevez cette puissance de Dieu et allez prier sur les malades et les malades vont être guéris. Allez ressusciter les morts aussi, au nom de Jésus. Amen. Joanne, merci, c'était excellent. Puis soyez bénis à la maison. Amen. Hallelujah! Come on! On applaudit le Seigneur. Amen. Tu n'as peut-être jamais vu dans une église francophone qu'est-ce qui se passe ici. Amen. Lydia est ici avec nous. Amen. C'est sa maman. Puis, Pasteur Mathieu est à Québec ce matin. Il va prendre un bout de son témoignage. Peut-être après le service, il va aller voir Noëlla et tout ça. Fait qu'écoutez bien. Amen. Avant, on voyait juste ça en Afrique. Hein? C'est pas juste en Afrique que ça se passe en passant. Hein? Amen. T'as compris, Pasteur François? Hallelujah, hallelujah. Écoutez bien, ça se passe au Canada et je pense que c'est du jamais vu dans l'Église francophone. Comment? On donne la gloire à Dieu, mais il y a un feu qui est installé ici qui va aller en grandissant, puis en grandissant, puis en grandissant. Et Dieu veut que vous soyez un instrument. C'est pour ça que c'est important que nos cœurs soient purs, qu'on n'ait rien dans nos cœurs. Dans notre Père, ça nous dit, pardonne-nous nos offenses. Amen. C'est important qu'on sache que Jésus, si vous y avez demandé pardon pour vos péchés, vous êtes pardonnés de tous vos péchés. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes pardonnés de tous vos péchés. 1 Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le péché retient la guérison. Il y a un monsieur, 2 semaines passées, un autre, ça se téléphone comme c'est là, branchez-vous sur le centre éveil. Et le monsieur regardait simplement, il ne pouvait même plus travailler. Il était supposé d'être ici ce matin, peut-être à cause de la température et du verglas qui annonçait, il n'est pas ici. Mais probablement, il va être ici dimanche prochain. Puis mon fils le fera témoigner. Puis là, il dit, je suis guéri au complet, je peux travailler et tout. Hein. Jésus l'a guéri juste en étant branché sur Internet avec nous autres quand on a prié pour les malades. C'est pour ça, amen, écoutez-moi, ayez rien dans vos cœurs qui va empêcher la gloire de Dieu. Il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Est-ce qu'il y en a ici qui n'ont jamais été offensés dans vos vies? Levez vos mains. Je m'en vais prier pour vous, vous allez avoir votre première offense. On a tous eu l'occasion d'être offensés, vrai ou faux? Docteur Célestin, tu as eu l'occasion, même dernièrement, je connais des choses, amen, qui auraient pu être offensées. Mais nous, Dieu nous dit de pardonner, frères et sœurs, parce qu'on ne garde pas les offenses sur nous. Quand on pardonne à ceux qui nous ont offensés,
Écoutez bien, c'est vous qui êtes libérés. C'est vous qui êtes libérés. Amen. C'est pour ça que Dieu veut que vous pardonniez aux gens. Il ne veut pas l'offense. L'offense, écoutez bien, l'offense amène la pourriture sur vous. L'offense amène la maladie sur vous. L'offense est la porte à la malédiction. C'est pour ça, ceux qui ont été offensés, on l'a tous été. Vrai ou faux? On peut tous se sortir, on peut tous sortir notre violon ensemble. Et, si tu savais comment ils m'ont blessé, comment ils m'ont rejeté. Amen. Si tu savais comment ils ont ri de moi, ils m'ont volé, les salauds. Non, il faut t'enlèver les salauds. On a tous été offensés. Est-ce que vous me suivez? On a tous été offensés. C'est pour ça Dieu, quand il nous enseigne à prier, il dit, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Les jeunes, vous allez avoir plein d'occasions à être offensés. Mais vous allez avoir plein d'occasions à pardonner aussi. Yes! Mais comment tu veux pardonner si tu n'es jamais offensé? Tu ne peux pas expérimenter. C'est merveilleux d'expérimenter le pardon. Ne nous soumets pas à la tentation. Dans la parole vivante, ça nous dit, garde-nous de céder à la tentation. Il n'y a pas de tentation au ciel, frères et sœurs. Il n'y a aucune présence du diable. Il n'y a aucune tentation. C'est comme un jour, quelqu'un qui venait à l'église me dit, « Ah ben, pasteur, le diable m'a amené dans un club de danseuses. » J'ai dit, « Non, Paca, c'est toi qui étais dans le club de danseuses. » Parce que les gens sont habitués de blâmer quelqu'un d'autre pour les erreurs. Vrai ou faux? Il dit, « Le Seigneur a permis que je m'en allais évangéliser. » Comment? Qui vous pensez qui a été évangélisé? Ou pas évangélisé ou pollué. Écoutez, c'est tellement important. La Bible, Jacques 1, 13 à 15, nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Dit Dieu ne tente personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Wow, ça veut dire qu'il y a de la vie là-dedans. Ça conçoit comme un enfant. Ça enfante le péché. Amen. Et ça enfante le péché. Et le péché étant consommé, ça produit un petit, la mort. Ceci, c'est là qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Il faut demander la grâce de Dieu. C'est pour ça, j'écoutais un témoignage sur Sid Roth ce matin à la télévision qui était excellent. Je ne sais pas s'il y en a qui ont écouté les couples, là. Amen, une femme qui est tombée avec un homme, puis un jeune homme, puis elle est devenue enceinte, puis elle avait 3 enfants. Imaginez-vous la grâce que ça a dû prendre. Mais moi, c'est pour ça que j'encourage mes gens à l'Église. Je défends mon staff, notre équipe ici, amen, de rencontrer, si c'est les femmes, un homme tout seul dans leur bureau avec la porte fermée. Écoutez-moi, tout le monde. Monsieur, si vous laissez votre femme seule, enfermée dans une chambre avec un homme, le monsieur va avoir des mauvaises pensées. Hello! Je comprends pas. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Mais oui, Paquet, t'étais te mettre dans une position. Écoutez-moi, les jeunes, je suis sérieux. Quand je dis ça, je veux pas que mon staff à l'église, même moi, quand je rencontre une femme, la porte est tout grande ouverte. Puis c'est pour ça que j'essaye les femmes en passant de vous passer à ma femme. Hello! Puis écoutez ça, on fait ça. Comment? Les hommes, soyez honnêtes. Si vous êtes enfermé dans une chambre, dans un bureau seul avec une femme, puis personne ne vous voit, puis une belle petite atmosphère.
Il va-tu vous venir des pensées ou quoi? Come on! Je peux-tu avoir un amen, les hommes? Les femmes, réveillez-vous! C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, ils viennent me voir, je comprends pas. Pourtant, on a juste été mangés ensemble, mais paquet, c'est le même, ça commence. Ils commencent pas dans le lit, ils commencent à manger. Après ça, ils prennent un petit verre. Puis là, je sais pas qu'est-ce qui m'a tenté, mais voyons donc. C'est ta présence là. OK, c'est pas mon message, mais c'est gratuit en passant. Délivre-nous du malin, c'est ça, délivre-nous du mal. Ah, mettez-vous pas d'une position où tu vas tomber. Si t'es faible avec les femmes, monsieur, écoutez-moi, mais va-t'en pas d'une place qu'il y a juste des femmes. Si vous voulez que personne vous voie, mettez des lunettes de soleil. Puis là, tu peux regarder, mais on va le savoir si tu viens du centre réveil et tu as des lunettes de soleil. On va savoir qu'est-ce que tu fais. J'enverrai le psychologue vous voir en arrière, Patrick. Délivre-nous du malin. Le mot malin veut dire, écoutez bien, dans le grec, poméros. C'est la malédiction du péché sur l'homme. Et ça vient du mot promos. Délivre-nous du malin, souffrance. Délivre-nous de la souffrance, Seigneur. Amen. Puis ça vient du mot pénès, pauvreté. Délivre-nous de la pauvreté. Amen, amen, amen. Délivre-nous de la souffrance, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui sont souffrants ici dans leur corps ce matin? Amen, amen. On va prier tout à l'heure. On va prier. Amen. Délivre-nous. C'est pour ça que je veux vous encourager, Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Il fuira loin de vous. Amen. Quand on marche avec le Seigneur, je bénis le Seigneur, ça fait 42 ans que je suis marié. Puis je suis honnête, hein, quand je vous dis ça, les femmes, écoutez-moi, là. J'amènerai pas une femme toute seule parce que je peux avoir, même si je suis pasteur, des mauvaises idées qui vont me venir dans la tête. Je peux-tu avoir un amen? Je pensais pas ça, pasteur. Écoutez. Je vous dis la vérité. Amen. Puis si je vous dis ça, c'est parce que je vous aime. Fait que les femmes, n'envoyez pas votre homme avec une autre femme. Mais il s'en va juste à Montréal avec en auto. Ouais. On va mettre une belle petite musique douce en montant. Là, la femme a souffert son cœur. Oh, j'ai tellement souffert. Oh, viens, je vais prier pour toi. Comment? J'en ai vu. J'ai pas 62 ans pour rien. Amen. C'est pour ça, après ça, les gens viennent dans mon bureau. « Ah, oh, pasteur, je suis découragé. Je ne sais pas comment faire. » Puis écoutez bien, laissons pas le diable. Amen. Puis quelque chose d'autre. Je termine parce qu'on va faire la communion. Puis, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen, amen, amen. Puis Luc 12, 32, écoutez bien ça. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume, de vous donner le règne, de vous donner le royaume de Dieu. Puis en terminant ici, Ésaïe 42, 8, écoutez bien celle-là. Puis je veux juste vous exhorter en terminant. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Puis souvent je vois les gens, on va prier tout à l'heure pour les malades,
Les malades vont être guéris. Mais écoutez bien, comment qu'on peut donner notre gloire aux idoles? Dieu est jaloux. Si tu fais prier puis tu as un mot de tête pour toi, puis 1 heure après, 2 heures après, tu dis, « Hey, tu as fait prier pour toi, tu fais le mieux. » Et tu dis, « Oui, j'ai pris une aspirine. » Attention, attention, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Vous donnez la gloire aux aspirines. Il y a des gens qui donnent plus la gloire aux médicaments qu'à la prière qu'ils ont reçue. Et ça, Dieu est jaloux, frères et sœurs. Il y a beaucoup de gens, j'entends des fois, les gens sont guéris. Oui, mais le médecin m'a prescrit une nouvelle sorte de médicament. Veulent donner la gloire aux médicaments plutôt qu'à Dieu. Dieu est jaloux. Puis Dieu ne donnera pas sa gloire à personne. Puis en passant, si Dieu ressuscite les morts à travers vous, c'est lui qui le fait. Écoute, c'est intéressant quand même, hein? C'est assez spécial quand un mort ressuscite. Surtout s'il est rendu froid. Surtout quand il est vraiment mort. C'est pour ça qu'il y avait des croque-morts dans l'Ancien Testament. Il allait mordre un croque-mort va mordre l'orteil du mort pour voir s'il est vraiment mort. Et quand le mort ne réagit pas, amen, ça son ouvrage, je suis un croque-mort. Si quelqu'un dit je suis un croque-mort, c'est parce qu'il va mordre les orteils des morts pour voir. C'était leur façon de voir s'il était vraiment vivant. Vraiment mort. Est-ce qu'il y a des croque-morts ici ce matin? Mais Dieu veut vous utiliser. Si le mort ressuscite, wow! Et Joanne puis Bertrand, vous auriez dit, ils entendent crier chez moi. J'entendais Bertrand à l'autre bout du téléphone. Ceux qui connaissent Bertrand. Wou, peu importe, wou, ça marche. Est-ce que tes prières fonctionnent? Alors, Dieu veut t'utiliser. Mets ta main sur toi. Dis, Seigneur, je te remercie. Je suis ton outil. Entre tes mains. Je reçois le don de guérison et de miracle. Et j'aspire à tous les dons du Saint-Esprit. Pour que tu fasses éclater ton royaume. Amen. Juste avant la communion, il y a quelqu'un qui a de la misère avec la circulation dans ses jambes. C'est comme si c'est bloqué. Mais c'est comme si Dieu débouche toutes les veines. Ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui se produit présentement. Amen, amen, amen. Amen, amen. Et vous allez sentir un dégagement dans vos jambes. Vous allez sentir cela. C'est juste la main de Dieu, le Tout-Puissant. Alléluia. Je termine le dernier verset, Jacques 1, 25. « Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » C'est pour ça que les disciples revinrent avec joie. Ça va juste être chose normale, des guérisons, des miracles au milieu de nous. Et Dieu vous utilise, frères et sœurs. C'est ma plus grande joie de voir que Dieu vous utilise. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tout le monde ici qui sont ici ce matin, vous avez donné votre vie à Jésus? Est-ce que tout le monde ici, si je vous demande, si vous mourrez ce matin, où allez-vous passer l'éternité? Écoutez bien. Ceux qui ne sont pas sûrs, je veux prier pour vous ce matin. Je veux vous donner l'occasion d'accepter Jésus comme le numéro 1 de votre vie. Puis je vous dis, Dieu a des plans de bonheur pour vous et non de malheur. Puis Dieu dit, si on n'a pas lui comme père, on a le diable comme père. Puis on est né dans le péché, vous saviez ça? Tu n'as pas besoin d'enseigner un enfant à faire le mal, il va le faire. Puis il va mentir. Pourquoi? Parce qu'il y a la nature de péché. La seule façon de s'en débarrasser, c'est d'accepter Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'il y en a ici ce matin?
Vous êtes assez honnête pour dire, Jean, j'ai jamais fait ce pas publiquement. Je vois cette main et je veux le faire ce matin. Je vois cette main ici aussi. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin qui diraient, Jean, prie pour moi. Je veux accepter Jésus. Je veux savoir si je meurs ou je m'en vais pour l'éternité. Je vous dis, sans Jésus, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Quelqu'un d'autre ici ce matin? Vous êtes ici, gênez-vous pas. Je promets, je ne vous embarrasserai pas. Je veux juste prier pour vous. Amen. Même par Internet. Alléluia. Même à travers du ministère de télévision, peu importe là où vous êtes dans le monde entier. Jésus vous aime. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait, Jean, prie pour moi? Gênez-vous pas, pilez sur votre orgueil. Je vois cette main, je vois cette main. Amen. Ça prend du courage. Quelqu'un d'autre qui dirait, Jean, prie pour moi. Je vois cette main ce matin. Alléluia. Quelqu'un d'autre qui dirait, Jean, prie pour moi ce matin. Je veux que Jésus vienne, soit le premier dans ma vie. Amen. Je vais demander à tous ceux et celles qui ont levé la main, venez ici, je veux prier personnellement pour vous. Viens, on les accueille ensemble. Ça prend du courage. Juste ici. Amen, amen, amen. Félicitations. Je te garantis que tu ne seras plus jamais le même. Amen. Jésus que je prêche est vivant. Amen. Venez. Alléluia. Amen. Je vous dis, s'il y en a un de vous, si vous êtes sincère, vous donnez toute votre vie à Jésus, il apprend. Il apprend. Puis il prend en même temps toutes les souffrances de ton cœur, ma chouette. Puis il prend toutes les souffrances de votre cœur. Puis il prend toutes les souffrances, amen, qu'il peut y avoir dans votre cœur. Si vous voulez ensemble, fermez les yeux en avant et je veux que vous répétiez. Vous pouvez répéter avec moi pour les encourager ce matin. Je veux que vous répétiez après moi. Dites, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je t'accueille ce matin comme le Seigneur de ma vie et le Sauveur de ma vie. Pardonne tous mes péchés. Je t'accueille, Jésus. J'accueille la guérison et la délivrance. Je t'appartiens, Jésus. Amen. Amen. Félicitations. Amen. Écoute-moi, je veux juste que vous allez aller... C'est qui s'occupe un matin des nouveaux? Madeleine. Madeleine. Juste aller avec elle, ça va prendre 2 minutes. Félicitations, ma chouette. Amen. Félicitations. Félicitations. Félicitations, ma chouette. Alléluia. Alléluia. On applaudit Jésus ce matin. J'invite l'équipe à s'avancer. On va prendre la communion en terminant.